Bonjour, je suis Jette Delouche, consultante en ingénierie touristique à Charente Tourisme. J'accompagne notamment les collectivités dans leur démarche qualité et c'est dans ce cadre que j'ai eu le plaisir d'accompagner la commune de Saint-Denis-d'Oléron à l'élaboration de leur dossier de classement pour devenir station de tourisme. Seules les communes ayant déjà la dénomination de communes touristiques peuvent prétendre à devenir des stations de tourisme. Cela nécessite de répondre à 9 familles de critères qui abordent différents domaines. Donc on parle aussi bien d'urbanisme, de sécurité, d'accueil et information des visiteurs, d'hébergement touristique, de santé ou encore de gestion des déchets. Donc concernant Saint-Denis, il était indispensable de parler du port de 750 anneaux que possède la commune, puisqu'effectivement nous parlons d'accessibilité. Donc ici nous pouvons accéder à la commune par la mer et également par le pont de l'île d'Oléron. Donc là on arrive à la plage de la Gouarie, qui est donc située à proximité du port. C'est également une des seules plages labellisées tourisme à handicap. Donc on a bien sûr les racks à vélo à proximité, également un bloc sanitaire. Alors Charente Tourisme en tant qu'acteur local, c'est vrai que nous avons l'avantage de connaître le territoire et d'être directement sur place pour effectuer les visites terrain nécessaires. Bien, vous êtes ici à Saint-Denis-d'Oléron, et c'est le cœur du village. Comme c'est une démarche compliquée, nous sommes allés voir des collègues qui avaient fait la démarche quelques années avant, dans le sud de l'île. Nous avons vu ce que ça représentait comme travail, un gros travail. On était incapable de le faire tout seul. Compte tenu de l'offre de Charente Tourisme et de sa connaissance de l'environnement de l'île, nous avons choisi Charente Tourisme et j'avoue que nous ne le regrettons absolument pas. Alors Charente Tourisme est venu nous expliquer comment est-ce qu'il fallait faire, donc eux en tant que chargés de projet, et sur la commune il fallait qu'on ait une personne référente pour collecter les données, les transmettre, vérifier leur cohérence. La connaissance de la personne de Charente Tourisme, de l'île d'Oléron et des territoires en général de Charente-Maritime est quand même un gros avantage. Mais Charente Tourisme nous avait bâti le dossier en le séquençant et en nous promettant de pouvoir déposer le dossier avant la fin de l'année. On a trouvé que c'était ambitieux, mais nous avons tenu le délai. C'était impressionnant. J'avoue que j'y croyais qu'à moitié au début. Le délai a été tenu. Il ne faut pas s'engager dans cette démarche pour avoir simplement un label à pouvoir afficher dans un coin de papier à lettres. Il faut s'engager dans cette démarche quand on a une vision, une volonté politique de développer un village. Nous avions la volonté de développer un dynamisme et la démarche de station de tourisme est quelque chose qui conforte cette dynamique. Donc il faut que les communes qui veuillent aller là aient ce dynamisme.